Bonsoir à tous en ce 23 décembre 2022, cette nouvelle lune en Capricorne. J'ai envie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage concernant les énergies de cette nouvelle lune et de cette fin d'année qui approche à grands pas. En fait, on est à la veille de Noël dans 2 jours. Et puis, j'avais envie de voir quelles sont les énergies en cette nouvelle lune. Alors voilà, sans plus attendre, je commence la séance, le tirage avec un petit rituel de purification chamanique. Merci à tous nos guides, aux êtres de lumière, aux animaux totems, à nos alliés, au monde d'en bas et au peuple des étoiles pour votre protection, votre guidance, votre lumière, votre amour divin sur ce tirage. Merci de nous révéler ce que nous avons besoin de recevoir et ce qui doit nous être révélé en ce 23 décembre 2022. Namasté, ainsi soit-il, nous recevons. Voilà. Comme à l'habitude, ceci est un tirage général. Alors prenez ce qui résonne en vous et pour ce qui est de ce qui vous parle pas, laissez-le de côté. Prenez juste ce qui résonne dans votre cœur, dans votre âme, dans votre intuition. C'est un tirage général, alors les messages, ça se peut qu'il y en ait pour vous, puis il y en a que ça ne vous concerne pas. Alors, soyez toujours, faites preuve de vigilance par rapport à ça, parce qu'un tirage entier ne peut pas toujours vous parler en entier. Alors, voilà, nous allons commencer maintenant le tirage. Alors, je vais y aller avec les messagers de l'univers. Une petite carte, j'espère que vous vous portez bien, avec ces énergies quand même assez positives. Alors, je développe maintenant mon pouvoir de volonté. Je relie ma volonté aux qualités de mon cœur. Et ainsi, je manifeste concrètement la volonté de Dieu sur la terre. Oui, on est vraiment poussé. Les énergies dans cette nouvelle lune sont très, très positives. C'est vraiment une énergie vraiment pour développer notre volonté. Et aussi d'y aller avec ce qu'on ressent dans notre cœur et notre âme. On est là pour expérimenter. On est dans cette fin de cycle où on est poussé dans les énergies à aller un petit peu plus lentement, mais toujours en mouvement pour préparer ce qui s'en vient. On sème pour récolter éventuellement dans la prochaine année. Alors, c'est vraiment beau. Le message est vraiment en symbiose avec les énergies de cette nouvelle lune. Alors, je développe maintenant mon pouvoir de volonté, ici et maintenant. Je relie ma volonté aux qualités de mon cœur et ainsi, je manifeste concrètement la volonté de Dieu sur la terre. Je suis en résonance avec les énergies de l'univers. C'est vraiment exceptionnel comme message. Je vais y aller maintenant avec la thérapie par les anges de Dorine Vertu. Alors, on va prendre un petit message. Merci mes guides de me révéler ce que j'ai besoin de savoir, ce qu'on a besoin de savoir aujourd'hui pour toutes les petites âmes qui écoutent ce tirage. Et merci de nous révéler les messages que nous avons besoin de recevoir. Oh! On a la loi de l'attraction. Eh oui! Parce que plus on va être dans la positivité de ces énergies qui nous poussent à aller vers le meilleur pour nous, plus parce que ça prend toujours un moment à l'univers,
aux énergies à se fructifier, en fait. Fait que si dès aujourd'hui, vous êtes dans un état d'esprit où vous voulez des choses, où vous voulez manifester et vous voulez être dans l'abondance, éventuellement, maintenant, ça va peut-être prendre un petit peu de temps à arriver parce que ça bouge. La roue, elle prend quand même toujours un peu de temps à se manifester, mais c'est jamais perdu parce que les énergies que vous vivez aujourd'hui dans la matière, c'est ce que vous avez manifesté avant. Alors, ça prend toujours un peu de temps dans le passé à se manifester. Si vous étiez dans des énergies négatives dans le passé, mais peut-être que vous êtes encore dans ces énergies-là en ce moment. Mais l'univers, il vous dit que transformez la manière dont vous pensez ou vous voyez la vie. Soyez dans la gratitude maintenant. Parce que ces énergies de la nouvelle lune vont vous aider à manifester dans les prochains mois la réalité que vous voulez voir se concrétiser dans la matière. Au fur et à mesure que vous devenez plus conscient des énergies, vos préférences en matière de relations et d'activités vont changer parce que vous allez changer. C'est une carte incroyable, merveilleux. On va y aller maintenant avec une carte de l'oracle du murmure des vents, qui est un très, très bel oracle. Alors, merci. Merci à nos guides de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir aujourd'hui, ce qui doit nous être révélé comme message. Merci de nous guider en ce 23 décembre 2022. Oh, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a une qui est sortie. Je vais y aller avec celle qui est tombée. Est-ce qu'il y a un autre message, les guides? Est-ce qu'il y a un autre message avec cette Oh, oh! Il y en a une qui est sautée. Oh, wow! On a eu vraiment deux belles cartes. On a le cocon. Le cocon. Le feu intérieur, notre cocon. En ce moment, on est encore en intériorité. On est encore dans les énergies d'introspection pour justement manifester, savoir vraiment, là, vraiment couper les dernières cordes qui nous retenaient encore là, à nos peurs, à ce qu'on ne voulait pas tout à fait abandonner ou ce qu'on pense qu'on a abandonné mais qui reste encore quand même un peu ancré. On est encore dans l'introspection de ça. Mais on écoute, là, on est dans le feu intérieur, dans ce qu'on veut concrétiser dans nos vies maintenant et future, notre vie future, dans les prochains mois, les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on veut? Qui on est vraiment? On est là-dedans, on est poussé à être dans notre feu intérieur et à reprendre notre pouvoir intérieur pour la félicité. La félicité, c'est la source qui va nous apporter ce qu'on souhaite, en fait, la lumière qu'on veut concrétiser dans nos vies. On est dans ces énergies de nouvelle lune, poussés à aller vers la lumière de l'abondance, la lumière des miracles qu'on veut qu'ils se réalisent dans nos vies, dans notre vie matérielle et aussi dans nos vies intérieures et spirituelles. On veut régler des choses, on veut laisser le passé derrière et on veut avancer. On est poussé à ça et l'univers, elle nous dit qu'on va y arriver. Ne pas baisser les bras parce que on y arrive. On est dans ces énergies-là, les énergies des fêtes où on va être entouré de gens, probablement avec qui on est bien, on va être entouré d'amour, de joie, de festivités. Alors, appréciez le fait. Voyez aussi dans ces prochaines semaines, là, les 2 prochaines semaines qui vont venir, voyez le côté positif de cela. Il y a beaucoup de gens qui, à l'approche des fêtes, ont beaucoup d'anxiété, ils voient ça comme une charge
Puis ayez aussi la force de choisir ce que vous voulez. Peut-être que vous ne devriez pas dire oui à tout. Écoutez-vous. Allez là où vous avez envie d'aller. C'est ce qu'on vous dit. Choisissez-vous en premier. Si le feu intérieur brûle en vous, que vous êtes invité à une fête, puis que vous vous dites « Oh wow, là, là, oui, ça m'allume. Oui, je veux y aller. Oui, ça me tente. Oui, je vais être bien. Oui, je vais passer du bon temps. » Ben faites-le. Parce que ça va vous emmener des belles énergies de lumière. Mais peut-être que vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. Peut-être que vous pouvez choisir durant ces 2 semaines où vous voulez aller. Et vous choisir vous en premier lieu. On est dans une société où on est toujours forcé ou par le jugement des autres. Peut-être que durant ces fêtes-là, vous devriez peut-être vous choisir vous et commencer à penser que ben peut-être que si vous aviez 10 parties pendant ces 2 semaines-là, ben peut-être que pour vous, y aller à 2 ou 3 parties qui comptent vraiment pour vous, ben c'est la meilleure chose pour nourrir votre feu intérieur. Peut-être d'y aller dans la qualité au lieu de la quantité. C'est ce que l'univers nous pousse à faire en ce moment, se choisir nous, nourrir notre feu intérieur pour nourrir l'abondance et la lumière qu'on a en nous. Se choisir nous, nourrir notre feu intérieur. C'est la clé. Pour passer à travers ce temps des fêtes, là aussi, de la bonne manière, de le passer positivement au lieu de le passer dans la négativité ou l'anxiété par rapport à la charge mentale, émotive et physique que ça peut emmener, de se déplacer, d'aller dans des endroits où on n'a pas toujours envie d'aller, pour le faire de le faire pour dans le fond, pour faire plaisir aux autres et non pas nous faire plaisir à nous. Justement, dans ces énergies de fête, on devrait choisir en premier lieu puis aller là où ça nous nourrit. C'est ça que l'univers nous pousse à faire, de se choisir et d'aller d'aller dans notre feu intérieur et non pas dans le jugement que les autres auraient de nous. Et ça va faire en sorte que notre manière de voir ces fêtes-là vont peut-être être complètement différentes des années passées parce que justement, on choisit la qualité au lieu de la quantité. On va y aller avec une carte des rebelles sacrés. On va voir ce que l'univers, quel est le message qu'il va nous révéler en ce 23 décembre 2022 pour cette nouvelle lune. Alors, merci les guides de nous révéler. Oups! Ben oui, c'est ça. On a 2 cartes. Restaurer et reconstituer. Prenez ce temps-là parce qu'on est dans l'introspection, on est dans le feu sacré. Prenez ce temps-là pour... On a une super belle carte. Concentrez-vous sur la lumière. Concentrez-vous sur vous, votre propre lumière. C'est ça que la nouvelle lune nous amène à faire. Finir là, d'être dans notre cocon pour se reconstituer, aller avec les énergies de guérison, se ressourcer aussi. Puis ces 2 prochaines semaines-là de réjouissance, ils doivent nous apporter positivité et réconfort. Alors, faites bien attention à l'énergie que vous allez envoyer dans l'univers au cours des prochaines semaines. Allez-y, vraiment. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre âme, puis choisissez vous d'abord. Puis écoutez votre lumière intérieure, le feu sacré. Nourrissez-le. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez entrer dans cette nouvelle année avec plein de belles énergies positives, des énergies de lumière qui vont finir par vous amener tout ce que vous voulez.
dans votre vie matérielle et future, votre vie spirituelle, votre vie amoureuse. Concentrez-vous sur la lumière. Ne dispersez pas vos énergies parce qu'on est dans, justement, avec le solstice d'hiver qui vient d'entrer dans notre... on vient d'entrer là, dans le solstice d'hiver. Puis ces énergies-là, ils nous poussent à être dans le repos, dans de ralentir le mouvement, d'y aller vraiment, de choisir qui entre dans notre bulle, qu'est-ce qu'on veut aussi, qu'est-ce qu'on veut dégager aussi comme énergie. Et que c'est important d'écouter et de se restaurer, d'y aller vraiment dans la restauration de ce qu'on est, le recouvrement de nous-mêmes, de se reconstituer, puis reconstituer notre énergie aussi pour la prochaine année. Alors, ce que je peux vous dire, c'est allez-y selon votre guidance intérieure. Soyez à l'écoute de l'énergie que vous avez envie de recevoir et choisissez-vous. On a tendance à beaucoup se fier ou de se voir dans le regard des autres. Et c'est pas ça qu'on est guidé à faire en ce moment. Ce qu'on est guidé à faire en ce moment, c'est de retourner le regard vers soi pour pouvoir être justement dans ce cocon-là qui nous amène dans ce feu intérieur. Alors, choisissez de voir comment vous voulez passer les 2 prochaines semaines et faites des choix judicieux pour vous en premier lieu. Au lieu de sortir de cette espèce de 2 semaines-là hyper chargée et complètement à terre énergétiquement, ben essayez de choisir ce qui est bon pour vous dans les énergies. Allez faire des grandes marches dehors, purifiez-vous. Prenez du temps pour vous aussi avant tout. Et faites attention à votre santé physique et spirituelle. C'est important de fêter aussi, mais c'est important aussi d'y aller dans l'équilibre des deux. Alors, prenez aussi du temps pour vous. Je vais prendre quelques cartes du tarot du pouvoir des archanges pour finir ce tirage sur les énergies de la nouvelle lune. On va voir ce que le tarot a nous donné comme message. Mais c'est beaucoup, les cartes qui sont sorties sont beaucoup dans les énergies de cette nouvelle lune, de ce solstice d'hiver qu'on vient juste de passer, ce portail énergétique aussi du 22 décembre 2022. On est vraiment porté à poser le regard sur nous et à être vigilant par rapport aux énergies qu'on veut envoyer dans l'univers. Parce que la loi de l'attraction, c'est ça. C'est ce que tu as dans les pensées maintenant, dans ton cœur, dans ton âme. Ben c'est ce qui va se concrétiser dans ta vie dans les prochains mois. Parce que ça prend toujours un minimum de temps avant de se concrétiser dans la matière. Alors, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez voir arriver dans votre vie dans les prochaines semaines. Mais les énergies de cette nouvelle lune nous poussent à être dans cette énergie-là de positivité et de recentrer le regard sur nous et de se concentrer sur notre lumière intérieure. Alors, soyez vigilants. C'est les messages qui ressortent de ce tirage. Soyez vigilants sur comment vous décidez de déployer vos énergies, en fait. Puis prenez soin de vous. Alors, mes guides, est-ce qu'on peut avoir des messages concernant les énergies de ce 23 décembre 2022? Oui, c'est ça. Hein? On est poussé à aller vers les plans de vie qu'on veut qu'ils se manifestent. Hein? C'est le roi d'Ariel, c'est ça. Dans la matière,
Et il va avoir du succès dans les prochaines... Il va avoir il va y avoir de la justice qui va se faire par rapport à ce qu'on voulait qu'il se réalise dans nos vies. Je vais ramasser la carte. On est dans le... On va avoir des décisions à prendre concernant des chemins. Le chemin qu'on veut entreprendre. Il y a peut-être un chemin qu'il faut qu'on laisse de côté puis qu'on soit vigilant de prendre le bon chemin. C'est probablement à ça que cette nouvelle lune-là sert. Créer une certaine justice pour que nos plans futurs se déroulent à merveille, en fait. On a le roi de... C'est ça. On a la justice, le roi d'Ariel, le 7 de Michael, l'as de Gabriel. Ouais, c'est ça. On est dans la... On va avoir des choix à faire dans les prochaines semaines là, avec ces énergies-là. Parce qu'on a l'abondance qui est là, qui nous est favorable. L'abondance nous est favorable. Puis il va y avoir une justice divine qui va se faire par rapport à des choix qu'on doit entreprendre ou qu'on a entrepris. Mais je crois que les choix... les choix vont devoir se faire mais vous allez avoir le courage et il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, qui vont faire en sorte que vous puissiez faire ces choix-là d'une façon éclairée. Vous allez peut-être avoir des chemins qui vont se présenter devant vous, puis vous allez être un peu dans l'introspection, un peu là-dedans là, qu'on est en ce moment, dans ces énergies-là, mais la justice va faire en sorte que vous ayez la force et le feu nécessaire en vous de prendre les bonnes décisions pour vous, de vous amener là où vous devez aller. Parce que c'est ça, on est dans une pause en ce moment où est-ce que il faut faire vraiment attention aux énergies qu'on déploie à cause de ça. Parce que dans la prochaine année, le début d'année 2023, on va être poussé à enclencher les décisions qu'on va avoir prises là, maintenant, dans cette saison-là d'introspection. Parce qu'on veut laisser les choses, le côté noir de nos vies derrière nous. Tout ce qui nous empêchait d'avancer, en fait. Puis la justice va faire en sorte qu'on ait accès à notre abondance. L'abondance est là. Elle est là, c'est juste qu'on ne la voit pas encore. Mais il faut qu'on fasse le travail pour l'obtenir, en fait. On est déjà là-dedans. Là. Toutes les énergies de l'automne jusqu'ici en 2020, de fin 2022 là, nous poussent à aller vers ça. Tous les portails énergétiques, toutes les pleines lunes et les nouvelles lunes nous ont portés ici. Alors, les choix qu'on va faire ici pendant cette nouvelle lune et pendant les derniers jours de 2023 vont être très importants pour accéder à notre abondance, à celle qu'on désire, celle qu'on veut voir arriver dans nos vies. Puis, tout dépend de la façon de penser qu'on va avoir, notre façon de voir les événements positivement, d'enclencher cette roue-là qui va pouvoir avancer d'une façon autre que ce qu'on avait l'habitude de faire dans les dernières années pour récolter ce qu'on veut voir arriver dans nos vies. Alors, c'est ce que l'univers nous dit. On va demander si... on va-tu y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? On va arriver à ces énergies d'abondance. Est-ce qu'il y a un autre conseil, les guides, pour les gens qui regardent? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ces énergies-là vont faire en sorte qu'on ait accès à notre abondance? Est-ce qu'on a les messages qui doivent nous être révélés aujourd'hui? Merci de nous guider sur le chemin de vie. Merci. Oh, on a une carte. Je vais la prendre. Et on a le roi de Raphaël. Alors oui. On dit oui, vous pouvez avoir confiance
la capacité d'accomplir plusieurs choses en même temps. Suivez vos désirs et manifestez ce que vous voulez voir arriver dans vos vies. Le roi de coupe, c'est suivez les émotions, votre intuition, ce qui vous allume. C'est ça qui va vous apporter l'abondance. Alors, soyez vraiment dans votre petit cocon pour ce temps des fêtes. Et prenez le temps d'être dans l'introspection et de vous assurer que ce que vous voulez voir arriver dans vos vies, bien, vous êtes dans cette énergie-là de positivité et d'abondance. Alors, moi, je vous dis merci pour ce beau tirage et je vous souhaite un très beau temps des fêtes. Puis, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce tirage et de mettre un petit like ou de vous abonner si vous avez aimé. Alors, ben, belle nouvelle lune à vous et bon temps des fêtes. Au revoir.